Il y a bâtard bien dosé, il y a bâtard d'esprit. Je vous donne toutes les informations de Diana Boli, comment ça a commencé, comment ça s'est déroulé. Diana Boli s'est fait tout avec sa propre camarade femme. Elle s'est fait tout, elles se sont fait vivrer. Se sont fait vivrer. Où vous voyez cela? Hein? C'est qu'il y a beaucoup de Diana avec les vivrets. Regardez, allez-y, vérifiez sa page. Vous allez bien voir. Vous allez savoir de qui je parle. Voilà sa page. Allez-y voir ces vidéos. Qui a tout le monde Diana. Qui a tout le monde, elle a perdu connaissance. Ils se sont fait Mougou là-bas, elle est vivrée. Regardez. Elle n'est plus à présenter. Mais dans l'autre vie, elle est lui, c'est lui. Mais dans l'autre vie, c'est elle. Regardez, regardez bien. Donc, je vous explique. Les explications. La manière dont elle est couchée là. Je vous donne tous les informations en détail. Ils sont mariés légalement en Allemagne. Avec sa copine camerounaise. Donc, ils sont venus passer les vacances au Cameroun. Elle a abandonné sa camarade qui se sont mariés là. La fille, elle est partie. Donc, elle tourne avec Diana Boli. Donc, elle tourne avec Diana Boli tellement que vous-même, si vous voyez que je m'en allez-y, regardez les vidéos qu'ils ont fait, toutes les vidéos là. Ils se sont vivrétisés là-bas. Elle a vivré Diana Boli jusqu'à même elle a perdu connaissance. Donc, il faut ami, en où elle est couchée là. C'est pas que parce qu'elle est en train de mourir, qu'elle est fatiguée. C'est Mougouri que sa propre camarade fait la moukou pendant un bon moment. C'est ça qui est là. C'est ça qui est rend malade avec les vibrétisés, avec vivré. Tellement qu'elle a vivré Diana. Bon, vous elle-même là, il ne me comprend pas. Toi, tu moukou ta camarade femme là, comment? Jusqu'à même elle tombe malade. Tu as moukou Diana, comment jusqu'à elle tombe malade? Elle a perdu connaissance. Je t'ai obligé de l'envoyer à l'hôpital. Ah, bâtard. Ouais, maman, il y a des petits chapeaux. Parce que toi, bon, peut-être qu'elle n'a pas dit prendre un caoutchouc là pour attacher si c'est rien. Tout le monde dit qu'elle a perdu connaissance. Ah, bâtard. Tout le monde dit là, ça a touché son bobo de main. Elle a perdu connaissance, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ah, bâtard. Je pensais que c'était une maladie simple, maux de tête. Genre, t'es hospitalisé même. Ils t'ont hospitalisé. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je préfère vous faire cette vidéo de manière joviale parce que malheureusement hier on a dû m'amener d'urgence à l'hôpital à cause de mon état de santé. Mais maintenant ça va, j'ai pris mes perfusions, m'a fait tous les examens, m'a tout fait parce que je me rappelle même pas ce qui s'est passé. Je me suis arrivée à l'hôpital. Bon, je pense que les amis, je dois être vrai avec vous. Hein. C'est le moment pour moi de lâcher un peu. Je croyais que ça allait. Moi, vous voyez, je suis toujours... mais on me conseille beaucoup de me reposer. Donc, je crois que je vais faire ça. On se revoit très bientôt. On se revoit très bientôt. C'est pas un au revoir, c'est juste un j'arrive. Je vous fais plein de bisous. Je vois une Camerounaise dire que non, c'est parce que Diana est Camerounaise que nous on veut créer des problèmes à Diana, tout et tout. Nous on ne veut pas créer de problèmes à Diana. Au contraire, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a subi là, c'est injuste. Ce qu'elle a subi est injuste. Donc nous on veut savoir quelle clinique a fait ça à Diana pour qu'on puisse récupérer la clinique. Est-ce que c'est méchant de vouloir aider une soeur? C'est pas méchant. Vous criez que non, que non. Il y a quoi? Tu n'as qu'à juste nous dire. Comme ça, nous on prend des mesures. On ne va plus partir dans cette clinique-là. Au moins, on va sauver encore d'autres vies. Pourquoi mais vous voyez le mal partout? Pourquoi vous voyez le mal partout? C'est quoi on a fait de mal là? C'est quoi? Oh. Bonjour à tous. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Ici Monica Z. Je suis là pour parler du dossier Diana Boli. Merci beaucoup. J'ai vu hier un cas dénoncer un fait. Dès lors que quelqu'un dénonce, avec des allégations, parce que ce qu'elle dit, elle a subi des gestes inappropriés. C'est ce qu'elle a dit. Et à l'hôpital, elle est sortie quand elle était comme dans un état un peu sédatif, mais elle entendait, on parlait d'elle dans les vidéos, tout et tout. C'est ça que je vous ai dit, le dossier de Nikous, je vais venir dessus. Vous qui me suivez, désormais, vous partez à l'hôpital, activez votre téléphone. On est rendu là. Quel que soit le milieu où vous êtes, où vous recevez des soins. Ah oui, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, que dans un milieu où tu reçois des soins, où tu as des doutes sur le comportement des gens qui sont supposés te donner des soins, tu as le droit d'activer ton téléphone pour les enregistrer pour voir le comportement des gens. Parce que Nikous aussi a subi ça ici du côté des Gatineaux. Elle a dit, Tata, quand tu parles souvent, les gens disent que non, oh, c'est comme la personne n'a pas de papier. Non, parce que parfois, dans le milieu médical ou bien dans une corporation, il y a des comportements des individus et ces genres de comportements, on doit dénoncer ça. On doit dénoncer ce genre de comportement. Donc le fait qu'elle ait subi des gestes inappropriés, oui. Et je vais vous expliquer qu'elle ait subi ça, qu'elle soit venue parler de ça, c'est tout à fait normal. Et si vous ne savez pas, l'école est bien. Dans la dénonciation, je viens dénoncer un fait. Ça, il m'appartient à moi de faire ce qu'on appelle la dénonciation partielle.
Ça dit, je viens dénoncer, je viens me plaindre publiquement d'un fait. Par exemple, j'ai été agressé sexuellement. Dans tel endroit? Je peux juste parler de l'agression sans forcément nommer l'endroit, sans forcément encore nommer le lieu publiquement. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle la dénonciation partielle. Donc, ce qu'elle est venue faire hier, en disant que, oui, on m'a mal accueilli, j'ai fait ça, on m'a donné, l'infirmière m'a donné une paire de gifles. Bon, je ne sais pas si c'est la médecine de Mathusalem, de la reine à Blapoku, vous exercez là-bas. Sinon, maintenant, on ne donne plus de gifles à quelqu'un. Même quelle que soit la personne. Je vous demande pardon de mettre encore ma santé en second plan pour des histoires d'internet. Mais il est très très important que moi-même je sorte encore, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai eu à me plaindre du comportement de certaines personnes dans une clinique où mes amis m'ont amené après que j'ai perdu connaissance pendant que je tournais une vidéo. Et aujourd'hui, grâce à la bienveillance de certaines personnes du corps médical, je sais où ont été les torts et où il n'y avait pas de tort. Je reviens déjà sur les gifles que j'ai eus avec les tapotements au niveau de la plante de mes pieds. On m'a expliqué que c'est des techniques pour aider les gens à se réveiller ou à ne plus tomber dans les pommes. Et je tiens à vous demander pardon de ne pas avoir compris que vos gestes à la base étaient bienveillants à mon égard. Maintenant, parlons des moqueries et des vidéos qu'on regardait de moi. J'ai décidé de pardonner ces 2 ou 3 personnes qui le faisaient. Parce que oui, ces 2 ou 3 personnes ne représentent pas toute une clinique. Ces 2 ou 3 personnes, ou 4, je ne sais plus à qui était destiné mon snap de base. Quand je dénonçais ça, je pardonne. Et moi, je vous demande pardon d'avoir mal interprété vos gestes. Et pour terminer, les amis, cette histoire de pays, pas pays, nous sommes tous frères. Je suis quittée du Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire. Et je vous promets que dans la vraie vie, c'est vraiment des personnes accueillantes, les Ivoiriens. Autant aussi que les Camerounais qui sont les gens de mon pays, qui ont été très bienveillants envers moi à chaque fois que je suis repartie là-bas, depuis que je viens en Côte d'Ivoire. Ne regardez pas les trucs d'internet pour vous faire la guerre, je vous en supplie. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Si entre nous-mêmes aussi des gens se fait mal, que vont dire les autres de nous, les amis? S'il vous plaît, arrêtez, je vous en supplie. Ce n'est pas une histoire de pays. Je vois les gens veulent amener ça dans ça. Non. Sortez des réseaux sociaux. Vous verrez que il n'y a pas plus aimé en Côte d'Ivoire qu'en Camerounais. Il n'y a pas plus aimé au Cameroun qu'en Ivoirien. On s'aime tellement que vous allez voir que même quand quelqu'un d'autre parle de notre histoire, ça devient la guerre. Ne suivez pas ces blogueurs qui essayent de mettre la zizanie entre nos 2 pays. C'est pas possible. Et mes frères camerounais, ne vous inquiétez pas. On s'occupe très très bien de moi ici. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Et je sais aussi l'amour que vous avez. Et je sais aussi l'amour que vous avez pour eux. Donc, les amis, s'il vous plaît, les blogueurs qui veulent s'aimer la zizanie entre nos 2 pays, là, n'acceptez pas. S'il vous plaît. Pour terminer, j'espère que même si mon cas n'est pas un exemple pour combattre la négligence médicale, au moins c'est un fléau qui existait. Pardonne-nous pour que tout aille mieux et pas pour entrer derrière. Je n'ai jamais prôné la guerre. J'ai toujours prôné la paix, la bonne humeur. Malheureusement, malgré moi, je suis une personne peut-être qui n'attire pas des bonnes ondes des gens. Les gens, malheureusement, quand ils décident de me détester, ils ont une haine viscérale contre moi. C'est Dieu qui m'a conçu comme ça, j'accepte. C'est pour ça qu'à chaque fois que je suis dans une histoire, il faudrait que ça prenne des tournures incompréhensibles, j'accepte. Mais je vous demande pardon, je ne veux pas être un instrument de guerre, ou bien un instrument de palabres, ou bien un instrument de zizanie. Je n'ai que de l'amour à donner. C'est pour ça que je tiens à remercier tous ceux qui m'aiment et me soutiennent. Tous ceux qui me défendent, corps et âme, tous ceux qui sont de mon côté, même ceux que je ne m'attendais pas. Je mets des big cœurs sur vous. C'est bon les amis, j'ai terminé.
Maintenant, je vais aller m'occuper de moi en espérant que Dieu m'accorde enfin la guérison. Parce que c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur actuellement. Et vous voyez toutes les ondes négatives qui sont autour. C'est très difficile. Donc tout ce que je vous demande pour ceux qui m'aiment, c'est de me soutenir avec des prières. Parce que je ne vous cache pas que j'ai peur. J'ai vraiment peur pour moi. Donc, dans sa famille, les amis, prenez soin de vous.